en crise, l'image n'est pas du tout jolie. Les enfants sont abusés ici au niveau du Ziguinchor. Les enfants n'ont pas de pièces d'état civil. Les enfants ne participent pas aux activités, aux prises de décision. Les enfants sont violentés, certains sont victimes de maltraitance, d'exploitation. Il y a les enfants mendiants, comme vous le voyez. Donc si nous devons dresser un portrait de la situation de l'enfance au niveau du Ziguinchor, on peut dire que c'est vraiment un portrait sombre. Mais quand même, il y a des organisations qui sont en train de travailler pour améliorer les conditions des enfants. Des organisations comme la Fédération, comme Child Fund, FAP, Enfants et Jeunes Travailleurs, ENDA et toutes les autres organisations qui se sont regroupées autour du comité département de protection, dont le préfet du département et le président. Au niveau de cette région, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est impliquer les enfants, les faire participer, donner la chance aux enfants de prendre leurs responsabilités. Si nous voulons que nos enfants soient des leaders de demain, il faut qu'ils le soient aujourd'hui. Mais si nous ne leur offrons pas l'occasion de s'exprimer, de se valoriser, nous n'arriverons jamais à cela. Et donc, pour nous, en tant qu'organisation, il faudrait qu'on fasse participer les enfants, qu'on les écoute, qu'on puisse mieux connaître leur situation de vulnérabilité, de dénuement et d'exclusion, afin qu'on puisse, avec eux, apporter les meilleures solutions qui soient. Comme vous le savez, ceux qui sont censés protéger les enfants sont le plus souvent ceux qui les abusent. Et c'est vraiment malheureux. Donc, il y a beaucoup de travail à faire du côté des parents, du côté des protecteurs des enfants, même des faux protecteurs, si on peut les appeler ainsi, pour que les enfants puissent vraiment se retrouver dans un environnement de protection, de participation, où on mettra leur intérêt supérieur devant. Le thème a été proposé par l'Union africaine, donc c'est l'ensemble des États membres qui ont décidé de ce thème. Mais s'il faut le dire, la situation de l'éducation au Sénégal, elle est alarmante. Nous avons d'énormes problèmes éducatifs, donc il y a des enjeux et des problèmes profonds. Donc, il faut revoir tous les systèmes. Il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a beaucoup d'autres qui, en classe de CM2, par manque de pièces d'état civil, ne peuvent plus continuer leurs études. Il y a d'autres qui abandonnent les études parce qu'on les a frappés, on les maltraite, ils sont victimes d'abus, de violences verbales. Et ce que ça signifie, de notre côté, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants qui veulent aujourd'hui apprendre le Coran, mais si on ne leur offre pas le cadre qui leur permet d'apprendre et de réussir dans la voie qu'ils ont choisie, demain nous allons avoir une nation ou un pays à double facette, où on va avoir d'un côté les gens qu'on prend en charge et de l'autre les gens qui sont laissés en marge. Donc pour nous, le thème de cette année, l'éducation, une éducation de qualité, gratuite, obligatoire et adaptée pour tous les enfants en Afrique. S'il faut qu'on prenne le thème, s'il faut qu'on dissèque le thème, nous pouvons dire qu'au Sénégal, nous ne sommes même pas arrivés au 10e de cela. Donc nous devons faire des efforts pour améliorer l'environnement scolaire, faire participer les enfants, travailler à ce qu'il y ait moins de grèves de la part des enseignants, qu'on puisse donner aux enfants une éducation de qualité qui puisse leur permettre d'aller loin. Pour un rappel simple, les enfants de l'Afrique de l'Ouest sont réputés être les plus faibles en matière de lecture en Afrique. Et si les enfants ne savent pas lire, nous ne voyons pas où est-ce qu'ils peuvent aller. Donc c'est vraiment un défi pour tout le Sénégal, c'est un défi pour toutes les nations africaines de faire en sorte que les enfants puissent recevoir une éducation de qualité, parce que l'éducation est la clé du développement. Voilà. Pour nous, au niveau de la fédération d'Imbaya, ce que je vais dire d'abord, c'est qu'au-delà du thème, nous avons greffé beaucoup d'autres thèmes. Et les enfants ont réfléchi sur les slogans qu'ils ont proposés. Donc tous les slogans qui sont sortis ici, ce sont les enfants eux-mêmes qui les ont sortis à l'intention de la plus haute autorité, à l'intention des parents, des enfants et de toutes les organisations. Ce que nous faisons nous maintenant d'Imbaya en tant qu'acteur de développement, nous sommes en train d'initier actuellement des innovations en matière de lecture, qui a été financé par l'organisation Trust Africa. Ces innovations en matière d'études concernent 3 volets. L'utilisation des stratégies SARENA, stratégie active pour la réussite d'une école novatrice en Afrique, l'utilisation du téléphone mobile pour favoriser la communication entre parents et enfants, et l'utilisation de la fiche de suivi scolaire qui permet aux parents, à travers des couleurs, même aux parents illettrés, de savoir si les enfants sont en train de faire de bons résultats à l'école ou pas. Donc l'idée c'est vraiment de rebâtir la relation entre parents et enseignants autour de l'enfant et de faire en sorte que l'école elle-même puisse mettre les enfants devant en leur donnant le meilleur de l'éducation dont ils ont besoin. Merci, monsieur. Merci beaucoup.